Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Simone Bourque et je vous souhaite bienvenue à une nouvelle aventure de création. Aujourd'hui, on va oser. On va oser la couleur, on va oser l'imagination et on va s'amuser. Alors, je vais vous présenter l'artiste qui m'a inspiré et qui, j'espère, va vous inspirer. Et vous aurez l'occasion, quand vous aurez votre trousse, d'avoir des liens Internet pour aller vérifier cet artiste-là, qui s'appelle Frédéric Hunterwasser et qui est autrichien et qui était architecte, peintre, écologiste, philosophe, penseur, contemporain. Okay? C'est-à-dire qu'il est décédé, je crois, dans l'an 2000. Et il y avait vraiment des idées très intéressantes, au fait. Il était contre la dictature de la ligne droite. Il disait que dans l'environnement, dans la nature, il n'y a pas de ligne droite et que ses constructions, à lui, allaient essayer de nous rapprocher le plus possible de la nature avec beaucoup de fantaisie et beaucoup de couleurs. Il voulait créer des lieux très convivial, très sympathique pour les habitants de ces immeubles. Il a fait quelque chose aussi qui était très, très cocasse. Ça s'appelle l'arbre résident, l'arbre locataire. Et dans certains de ces édifices, il y a des arbres qui poussent par les fenêtres. Alors, c'est vraiment un homme remarquable et intéressant. Et moi, j'ai pensé qu'on pourrait s'inspirer de Hunterwasser pour relooker le moulin Fraser. Parce que on dit que moi je trouve pas très beau et ça serait sympathique qu'on le redécore. Okay? Je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis après ça je vais vous montrer d'autres éléments de Hunterwasser. Avant que j'aille directement à Hunterwasser, je vais vous montrer qu'il y a des mouvements en art qui ne sont pas tout à fait abstraits, mais qui sont comme une représentation personnelle et colorée de la réalité. Ici, c'est une femme et une fleur, et vous voyez que ce n'est pas du tout réaliste, mais ce n'est pas abstrait non plus. Je vais vous en montrer une autre, juste pour vous dire que c'est pas nous qui avons inventé ça. C'est très intéressant, parce que c'est comme l'émotion. Regardez comme c'est intéressant ici. C'est un paysage avec des bateaux au bord de mer, et regardez les belles couleurs. Alors, il y a une grande part d'imagination et de fantaisie dans ce genre, excusez, de représentation. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait, moi, avec le moulin Fraser. Et voici, bon, et là, il y a des éléments du langage plastique de Hunterwasser qu'on va vous allez avoir dans votre trousse. Vous allez voir les différents éléments de sa peinture. Alors ici, c'est une combinaison des éléments de sa peinture et de son architecture. Dans son architecture, il utilisait beaucoup de ces formes-là. Comme on essaie autant que possible de ne pas avoir de ligne droite. Il faisait des fenêtres où ces locataires des édifices pouvaient décorer jusqu'à 1 mètre de large autour de la fenêtre. Alors voilà les éléments ici. Et quand vous allez faire votre tableau, vous allez essayer d'oser y aller à main levée, sans totalement aller dans « oh, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est droit ?» de faire toute la perspective. C'est un défi. Amusez-vous. Et puis, si vous avez le goût de faire, si vous voulez aller absolument dans les lignes droites, vous allez avoir l'image et vous allez pouvoir, vous voyez ici, bon, c'est un peu en angle, tout ça. Mais moi, je vous recommande de oser, de vous amuser, de vous détendre là-dedans et de rire de ce qui va sortir de votre créativité. Oui, bon, allô de nouveau. Alors, voici notre moulin.
OK? Et vous allez chacun avoir une photocopie de ça. Et puis, ben, c'est avec ça qu'on va travailler comme notre élément de base. Mais avant que j'aille avec vous là, on va y aller avec des éléments de son architecture à Unterwasser et aussi des éléments de sa peinture. C'est un peu les mêmes éléments, mais pas tout à fait, OK? Alors, on sait que Unterwasser, il aime beaucoup là, les espèces de... des dômes, OK? Alors, vous pouvez commencer, ça va être comme prendre pour vous des brouillons, OK? Puis décider, OK, moi, je vais faire des dômes. Voilà. Alors là, vous y allez, puis vous pourrez faire de la... Oups, excusez. Faire de la peinture entre ça. Là, moi, j'y vais juste comme ça, OK? Alors, vous pouvez faire comme ça. Il fait aussi... dans son architecture, il va faire des choses comme ceci, que vous allez voir. OK, comme ça. Et puis là, ben, vous pouvez décorer à votre goût. OK? Et puis, vous pouvez aussi des liens, bon, puis vous y allez avec... Moi, je vous encourage d'y aller vraiment avec bien de la fantaisie. OK? Alors là, on va y aller d'une autre couleur ici, comme ça. Puis, tu sais, lui, il faisait comme, mettons, des petits carrés un peu partout. Alors, tous ces éléments-là, vous pourrez les faire sur votre toile. Il faut pratiquer sur votre papier, les faire sur votre toile. Une autre chose qu'il faisait beaucoup, c'est des lignes, mais comme des lignes... Oh, il faisait aussi des arbres un peu comme des sucettes, là, que les enfants mangent. Ça fait que ces arbres, comme vous pouvez voir, vous avez vu sur la toile tout à l'heure, bon, il fait des arbres comme ça. Alors, ça va être simple, hein? Comme ça. Vous pouvez choisir de faire 2, 3 couleurs. Et puis, bon, vous faites la tige d'une autre façon. Ah, bon, c'est un autre bleu plus foncé. Puis, vous pouvez en faire des plus petits. OK. Mettre tout autour du moulin. Alors, voyez-vous, on y va, en tout cas, moi, mon approche, c'est simple, y aller avec plaisir. Avec là, si ça marche pas trop, ben vous y allez comme ça, puis vous revenez. Bon, il y a de quoi, c'est une bosse, OK. Puis vous pouvez faire de la peinture, parce qu'on va travailler avec les deux. Ça peut dépendre de vous aussi. Fait que moi, tu sais, je ferais, admettons, j'aime ça bleu, j'aimerais ça peut-être bleu et rouge, ou même bleu et vert. Fait que ça va être un peu à votre guise, OK? Ensuite, vous pouvez y aller... Ah, une chose qui fait d'intéressant dans sa peinture, c'est pas nécessairement dans... Tu sais, il va faire des lignes, bien sûr pas des lignes droites, mais avec des yeux dedans, OK? Fait qu'il va y aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK, on y va. OK, puis là... Et là, ben, on va mettre des yeux. OK. Voilà. OK? Ça fait que vous allez avoir une idée comme ça. Puis comme vous avez vu, ben, des clochers, ça, c'est intéressant. Là. Je ne sais pas si c'est vraiment un clocher, mais il y a vraiment des gens qui vivent là-dedans. OK? Fait que vous allez en voir plus. Puis voyez-vous, il fait des fenêtres rondes, puis des lignes. Il y a vraiment très peu de lignes droites ici. Fait que ça, c'est l'approche. Tu sais, vous pouvez vous amuser quand vous aurez dans votre pochette. Vous allez avoir différents éléments, vous allez avoir différentes photocopies. Et puis, ben là, après ça, on va commencer notre mise en page, OK? Ici. Et là, je vais prendre ceci. Et puis, ce que je vais vous montrer, OK? Normalement, c'est beaucoup mieux de préparer la toile au gesso avant, OK? Je ne sais pas si... est-ce qu'ils vont avoir du gesso? Oui, vous allez avoir du gesso. Fait que vous préparez votre toile, OK, au gesso, puis vous la laissez sécher. Puis après ça, bien, vous allez pouvoir commencer, OK? Même, vous pouvez mettre deux couches de gesso, moi, je ferais, OK? Puis vous y allez à grands coups.
Comme ça, puis OK. Ça fait que vous y allez. Je ne mettrai pas ça parce que ça ne sera pas sec. Mais vous allez avoir un peu de gesso, vous mettez ça, votre toile est couverte, puis ça fait que ça boit moins, là, la toile. C'est comme ça fait une couche de protection sur la toile, puis ça ne rentre pas dans la toile. Fait que, une autre chose que moi, j'aime bien faire, là, c'est une mise en page avec des craies de cire. Fait que si on n'aime pas ça, tu sais, on y va de main légère, OK? Parce que si on n'aime pas ça, on peut l'effacer. Fait que moi, dans mon expérience de ce que j'ai fait, j'ai trouvé que j'avais pas assez de place. J'ai trouvé que mon dessin était trop petit, OK? Là-bas, là, à mon goût, à moi, OK? Fait que moi, je le ferais plus gros. Je ferais peut-être pas le gazon imaginaire que j'ai fait là-bas. Fait que je prendrais même, puis y aller, ce qu'on dit à main levée, là, pour que ce soit intéressant visuellement. T'essayes pas vraiment de tout dessiner. C'est ça que j'avais fait la première fois, puis ça marche pas avec une tervasseur de dire « Ah, bon, ça va-tu de même, ça va-tu de même? Est-ce que c'est bien proportionné? » On laisse faire vraiment les proportions et on y va. Tiens, moi, je vais prendre ça. Je vais me mettre une ligne d'horizon ici, très, très délicate, voyez-vous? Fait que là, même, je vais la faire plus basse parce que je veux plus de place pour mon moulin, OK? Fait que ça paraîtra pas là, quand vous allez faire votre peinture par-dessus. Puis même si vous avez besoin d'effacer avec une gomme à effacer, vous y allez. Et puis là, ben, on y va, on dit, OK, ça, moulin, je vais y aller comme ça pour faire de la place, comme ça, OK? Comme ça, comme ça. Fait que là, j'y vais vraiment, là, tu sais, je me soucie pas trop, là. Est-ce que ça va comme ci, comme ça? OK? Et c'est ça qui va vous le rendre intéressant. Et sur le dessus du moulin, comme vous voyez, OK, il y a ça, il y a ça. Fait que là, je vais faire ça. Il y a une espèce de... Ouais, un truc carré, ici, rectangulaire plutôt, avec une cheminée. OK, assez mince, avec un affaire pointue. Puis là, ben, on va la changer, là, notre cheminée. On va peut-être même décider de la faire de côté. Alors, à côté de ça, voyez-vous, moi, j'ai décidé en tant qu'artiste là, que je n'allais pas mettre ceci. Puis ça, je ne suis pas la seule artiste. Tu sais, quand il y a des artistes qui vont dessiner, je sais pas moi, un paysage, ils ne mettront pas toutes les... tu sais, les poteaux de téléphone, là. Tu sais, ça fait que c'est pas visuellement intéressant. On va y aller de ça, puis après ça, cet édifice ici carré. Là, on y va. Oui, comme ça, comme ça. OK. Et donc, je m'en viens ici, je fais un petit espace, puis je m'en viens ici, puis je fais le carré comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Et ici, il y a une autre cheminée au bout. On va y aller plus par ici, comme ça. Une autre cheminée au bout, puis je vais peut-être la mettre, peut-être qui tortille un peu comme ça, OK? Fait que là, je mets juste ça de même, là, je ne sais pas, on verra, OK? Et on peut mettre le... OK, voyez-vous? Fait que ça, c'est juste pour dire, est-ce que je mets ma cheminée de même? Ça pourrait être intéressant, selon ce qu'une tervasseur fait. Fait que là, on fait ça. Et ici, il y a 2 gros réservoirs et 2 petits. Fait qu'on y va pour mettre un réservoir ici. Non, ils vont jusqu'en haut pas mal. Fait que j'y vais, je fais un gros réservoir ici. Comme ça. Un autre gros réservoir ici. Comme ça. Oui. OK. Et puis après ça, 2 autres petits réservoirs ici. Puis là, je me préoccupe pas trop. Tu sais, normalement, si vous feriez une toile réaliste, bien là, vous dites, ah bon, il y a de l'ombre, il y a ci, il y a ça, est-ce que c'est comme ça, la ligne? Là, on ne s'occupe pas trop de ça, ça va faire quelque chose de pas mal plus intéressant, selon moi. Vous verrez ce que... OK? Fait que là, voyez-vous, j'ai comme une mise en page assez rapide de ça. Et puis là, ben, après, on fera... Et puis, y a-t-il un autre ici? Oui. Fait que là, on va mettre comme ça, la fumée, ici, une autre affaire. Ici, il y a des petites affaires sur le... Fait que là, on sait que lui, il n'aime pas ça, là. Des lignes droites. Fait que là, ben, on va
prendre. Puis, tu sais, vous allez peut-être faire des choses comme ça, là, pour pas que la ligne soit droite, OK? Est-ce que vous pouvez voir? C'est peut-être trop pâle. Mais vous allez décorer, OK? Vous pourrez faire des fenêtres ici, un peu à la unité herbacère. Oui, on peut même prendre la toile qui est là. Je vais prendre la toile que j'ai faite là, pour vous donner une petite idée, OK? De comment il fait, excusez-moi, comme ça. Ces fenêtres, il peut décider de faire des fenêtres. Il peut ici faire les barres. Là, tu sais, là, on avait des lignes droites, mais on va continuer avec des lignes croches. Et puis des arbres bonbons comme ça, on peut en mettre ici. On peut en mettre en avant. Le gazon, ce qui devrait être le gazon, OK? On peut même le laisser là. Et je ne sais pas si... moi, je vous dirais, c'est un peu ça. Est-ce que vous savez comment mélanger vos couleurs? On peut y aller avec un mélange de couleurs pour faire, admettons, du violet. On met du rouge et du vert. Et du rouge, excusez. Du rouge et du bleu. On n'en mettra pas beaucoup. Ah, puis moi, je vous recommande ça. Moi, j'ai acheté ça, je pense, à l'Escompte en folie ou au Dollarama. Puis ça coûte à peu près 1 pièce. 1,10 $, je pense. OK? C'est aussi bien parce que je faisais ça avant là-dedans, mais... Hein? Pourquoi se priver pour 1 pièce? OK. Fait que là, je vais mettre juste un petit peu ici, juste pour vous donner une petite idée. Puis, j'aime ça que ça soit là-dedans. Ça c'est bon, j'ai pas besoin. Chez nous, j'ai de la peinture dans des contenants, puis il faut que j'aille le chercher avec des bâtons de popsicle ou quelque chose. Mais là, ça, c'est parfait. J'aime ça de même. Puis moi, je vais même mettre un petit peu de blanc là-dedans, parce que je veux que ce soit un violet. On va essayer de voir la couleur de ça. Puis je vais essayer ma couleur, si ça fait bonne affaire. Je vais essayer ça sur un petit brouillon. Oh, ça va être beau, ça. Tiens, regardez. Alors là, j'ai mis du blanc avec du bleu puis du rouge. Je mettrai encore plus de blanc. Oui. Voilà. Fait que j'avais fait ici, excusez. Je vais faire une espèce de forme en oignon ici, OK? Comme on a vu qu'il aimait faire. Alors, voilà, je vais mettre ça comme ça. Puis si jamais vous faites ce que vous trouvez des fautes, là, vous prenez votre gesso, puis vous recommencez. Alors voilà, ça c'est comme ici ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je vais mettre? Je peux mettre un mur ici comme ça. OK. Et ici, comme ça, qui s'en va sur le côté. Fait que ça va être un mur ici. OK? Puis là, après ça, je vais le remplir. Mais je pense peut-être que je vous ai donné l'idée. Puis peut-être que vous allez vous débrouiller avec ça. Est-ce que vous pensez que c'est bon ou... oui, hein? Moi, je pense que... Allez-y, de votre imagination. Vous continuez de mettre des choses comme ça. Quand vous arriverez pour les fenêtres, vous regardez ici... Ah oui, puis je vais vous montrer de quoi. Ici, il fait des yeux. Fait que je vais faire des yeux ici. Non, ça, mon pinceau est trop gros. Oui. Hein? On va y faire des yeux qui regardent. Puis là, je pourrais aller mettre une autre couleur après ça à l'intérieur. Puis c'est pas nécessaire, comme je vous dis, ça, c'est tous des différents éléments de sa peinture. Puis vous pouvez y aller avec des éléments juste de son architecture. Vous allez voir, il y a vraiment des beaux éléments. Vous allez avoir des exemples
dans les livres qu'on aura ici bientôt, dans notre magnifique bibliothèque publique qu'on aime beaucoup. OK? Fait que là, voyez-vous, j'ai mis des yeux là-dessus. J'ai fait des choses. Fait que vous y allez. Vous pouvez mettre des arbres sur le dessus. Voyez-vous? Fait que gênez-vous pas. Essayez-vous, puis amusez-vous. Ça, c'est ça, mon message. Amusez-vous. Et je vous souhaite une très belle journée. Puis un bon projet. Puis là, je mets peut-être dans le visage aussi de la peinture, non? Eh là là! Non, il faut que je fasse attention parce que j'aime ça me salir, OK? Fait que si vous faites ça, vous mettez votre tablier, vous y allez. Amusez-vous. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. OK? Bye bye.